Heureuse de vous retrouver ce matin pour l'essentiel de l'actualité économique. Amis internautes, bonjour et bienvenue. Actualité nationale pour commencer, à l'issue du scrutin du 11 janvier 2026, la carte politique communale du Bénin affiche une homogénéité sans précédent. Le mardi 27 janvier 2026, la Commission électorale nationale autonome a rendu public les résultats définitifs des élections communales du 11 janvier, actant une victoire sans partage de l'Union progressiste Le Renouveau et du Bloc républicain à l'échelle nationale. 3 formations étaient en lice pour la conquête des sièges communaux. L'Union progressiste Le Renouveau, le Bloc républicain et Force Courée pour un Bénin émergent. À l'issue du dépouillement, seules les 2 premières ont satisfait aux exigences légales, se partageant l'intégralité des 1815 sièges de conseillers communaux répartis dans les 77 communes du pays. Sur le plan agricole, le Nigeria prévoit de lancer en avril 2026 sa première campagne nationale de culture de clous de girofle, mobilisant 114 000 agriculteurs répartis dans les 36 États et le territoire de la capitale fédérale. Chaque producteur exploitera 0,5 hectares avec des semences améliorées et des intrants fournis. L'objectif est de réduire les importations puis d'exporter le surplus afin de devenir le 2e producteur africain derrière la Tanzanie. Entre 2020 et 2024, le pays importait en moyenne 1184 tonnes par an. Dans le domaine du numérique et de la création, le Maroc poursuit une stratégie ambitieuse. Le pays a lancé la 2e édition du programme Video Game Creator, une formation accréditée de 9 mois menée en partenariat avec la France. Elle a pour but de structurer l'industrie nationale du jeu vidéo et de positionner le Maroc comme hub régional du gaming. Ce plan d'action comprend une formation spécialisée, le soutien à la production locale, la création de Rabat Gaming City, l'attraction des investisseurs et la promotion internationale, notamment à travers le Morocco Gaming Expo. Pour finir, la Guinée continue de s'affirmer sur le marché mondial de la bauxite. En 2025, le pays a exporté 182,8 millions de tonnes, soit une hausse de 25% par rapport à 2024, consolidant sa position de premier exportateur mondial. Cette performance intervient malgré des réformes et des tensions marquées par des retraits de permis à certaines sociétés étrangères, notamment Assis Mineral et EGA dans un contexte de litiges internationaux. Malgré ces difficultés, plus d'une vingtaine d'entreprises, dont Chalco, CBG et SMB, ont poursuivi leur exportation. L'année 2026 s'annonce déterminante avec l'entrée en production attendue de Nimba Mining Company et l'accélération de la transformation locale de la bauxite à travers de nouvelles raffineries d'alumine. Ce sera tout pour cette tranche informationnelle. Merci de votre attention. Suivez-nous sur l'ensemble de nos canaux digitaux pour ne rien manquer.